Olivier, ce qui m'a fait découvrir, quand je suis allé à sa formation, c'est que c'est la plante qui équilibre le sol via sa rhizosphère. Et là, j'ai compris dans ma petite tête de moineau que la vache faisait pareil. Je n'avais jamais vu que c'était un système inversé. J'étais toujours dans l'idée, je nourris ma vache, j'essaie de faire des équilibres digestifs, et puis la vache essaie de produire. Non, j'ai compris que si on a un équilibre dans le tube digestif, la vache est plein de sa production du lait de la viande. Si on fout le bordel dans le tube digestif, elle passe l'essentiel de son temps à essayer de rééquilibrer sa sphère digestive. Et pendant qu'elle fait ça, elle ne produit pas tout le lait et la viande qu'elle devrait, et le lait et la viande qu'elle produit n'est pas de bonne qualité au sens de l'équilibre pour les humains. D'accord? Si on pousse ce système à l'extrême, on la rend malade, voire on la tue. Ça, les vétérinaires le connaissent bien, il n'y a pas de souci. Ça va? On ne tuera jamais une vache en lui faisant une overdose d'herbe, on la tuera très facilement en lui faisant une overdose de blé. Je mets de l'eau, hein, d'accord? J'ai mis de l'eau à pH 6,5 aussi, avec un redox à 200, c'est bizarre, c'est toujours la même chose. J'ai mis un aliment comme ça, je mets ça dans le système digestif. D'accord? Donc la vache, elle a une particularité, c'est qu'elle a un rumen, et puis après, elle a un intestin. Donc nous, on a ça, mais on n'a pas ça. On rumine, mais pas pour les mêmes raisons. Si je mets ça là-dedans, le rumen, il fonctionne strictement comme un sol. C'est exactement pareil. La seule différence notable, anaérobie, le sol aérobie. Mais pour le reste, c'est strictement pareil. Le but de ce système digestif, c'est de récupérer l'eau, récupérer les ions, récupérer l'énergie au sens des protons et au sens des électrons. Les UF et les PDI, on s'en tape le coquillard. Si le rumen est à l'équilibre, il doit se maintenir à 6,5, 6,8 et un redox moins 200 à moins 250. C'est-à-dire que je suis un système très réducteur, je n'ai pas modifié mon pH, par contre je suis un système très réducteur, je dois libérer, récupérer mes électrons. Si je mesure ce qui sort au trou du cul, qui doit retourner au champ, si je n'ai pas foutu le bordel là-dedans, ce qui sort ici est 6,5, 6,8 et moins 200 à moins 300 millivolts. C'est bouse fraîche, ça. Ah oui, oui, ça tombe, tu mesures tout de suite. Puisque c'est quelque chose qui fermente, il faut que ça se modifie tout de suite. Donc corrigez le moins 200. Corrigez. C'est des millivolts, c'est pas du EH. Ah. Il faut rajouter 200 ces valeurs. Donc si c'est du EH, ce sera 0 en EH, 0 à moins 100. D'accord? Donc dans le rumen, c'est... Et bien ce sera pareil, ce sera de 0 en EH, de 0 à moins 5. Donc ça, il faut faire attention aux unités, parce que quand vous lisez des publications, vous lisez des ouvrages, pas toujours clair si c'est une mesure en millivolts direct ou si c'est une mesure en EH. Voilà, il faut juste y faire un peu attention. Bon, et ça, je retourne au sol. Je vous rappelle qu'un bon sol dans votre jardin, vous allez le mettre en bas le sol, mais un bon sol c'est 6,5, 6,8, et c'est 350 à 450 de EH. Donc si vous enlevez 200, ça c'est du EH, donc en millivolts direct, à 150 à 250. D'accord ou pas? C'est bon pour vous? Bon, qu'est-ce que fait votre système digestif et fait le système digestif de tous les animaux de la planète? C'est récupérer ses protons et récupérer ses électrons. La vie et l'équilibre est dans une légère acidité et certainement pas dans une alcalinité. Si vous êtes dans l'alcalinité, on vous l'a expliqué tout à l'heure, le système n'est plus du tout performant sur le plan des protons et des électrons. Votre énergie vitale, elle diminue. Le but, c'est de transférer ça au système sanguin. Oui ou non? Donc, je transfère ça au système sanguin. Nous sommes des individus à sang chaud. Une vache à 40 à 50 litres de sang, vous en avez 4 à 5 litres suivant votre poids, lui plutôt 5, toi plutôt 3,5. Le sang des mammifères, pour en mesurer depuis des années, quels que soient les mammifères de la planète, quels que soient, qu'ils soient aquatiques, ou qu'ils soient aériens, ou qu'ils soient sur le sol, le pH d'équilibre de tous les animaux, 7,35, 7,45. Pour faire plus étroit,
7,38, 7,42. C'est légèrement alcalin. Ça, vous pouvez mesurer n'importe quel animal, homme y compris sur la planète, on a tous le même pH sanguin. C'est normalement peu oxydé. On raisonne, RH2, c'est 22 à 24. Je vous le convertis en EH, 200 à 250. On retrouve toujours l'eau 200, 250. Et le sang, c'est quelque chose qui est relativement salé. On a à peu près la salinité de l'eau de mer dans nos veines. Donc manger sans sel, c'est une connerie. Les ruminants ont des besoins en sel extrêmement élevés, que les éleveurs ne savent pas satisfaire, et c'est toujours un problème qui est rencontré dans les fermes. Ça va conduire très rapidement à des déséquilibres acido-basiques et des déséquilibres d'hydratation. La vache, quand elle a fait ça, normalement, son but, ou la chèvre ou le mouton, c'est de produire du lait. Alors, on boit le lait en l'état, ou on en fait du fromage, ou on en fait du yaourt, on en fait ce qu'on en veut. Donc, l'animal produit du lait. Si tout ce système-là, le sol, la plante, la conservation, la nutrition, la digestion, le transfert sanguin, le transfert du sang à la mamelle se passe bien, ce que vous allez voir, alors si c'est vous, ou si c'est un veau, ou c'est un agneau et un chevreau, un lait normalisé, 6,5 de pH, 250 jusqu'à 380. Non, plus 210. Voilà, ça va de 250 à 380. Elle peut produire de la viande. La viande, vous la trouverez normalement pH 6, 8, 7, et autour, pareil, de 200, 250 ml. Ça ne change pas grand-chose par rapport au lait. Non ? Bon, ça, c'est ce qu'on mange. Maintenant, elle rejette. Elle rejette les matières fécales et de l'urine. Donc, si c'est une vache, elle va rejeter à peu près 30 à 40 kg de bouse par jour, à peu près 20 litres d'urine. L'intestin est à 6, 5, 6, 8, un redox de moins 200 mV. Ça, c'est ce qui retourne au sol et c'est hautement résistif. Si son système urinaire, normalement, il est corrélé au pH du sang. Et ça, c'est pareil chez l'homme, normalement. Si vous êtes dans un modèle équilibré, votre pH sanguin, votre pH urinaire sont corrélés. C'est-à-dire, si votre pH sanguin monte, normalement, votre pH urinaire monte, votre pH sanguin descend, votre pH urinaire descend. Dans un modèle équilibré, si vous ne consommez suffisamment de sel et de potassium, que ça qui peut coincer, et si vous vous hydratez correctement, la mesure de votre pH urinaire peut vous donner une mesure assez fidèle de ce qu'est votre pH sanguin. Donc ça, c'est bien pour le quotidien. De prendre du sang, ça peut être compliqué. De manipuler du sang, ça peut être compliqué. Manipuler des urines, c'est enfantin pour tout le monde. Voilà. Donc, et ça, c'est normalement censé être restitué au sol pour le cycle végétatif suivant. Donc, ce qui est important de comprendre en bioélectronique, puis c'est juste mesurer du sang, ça n'a aucun intérêt. Si on veut vraiment faire les choses, on doit avoir la mesure du sol, de la plante, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle en fait dans son système digestif, qu'est-ce qu'elle rejette, qu'est-ce qui retourne au champ, qu'est-ce qui sort de la vache, le lait, parce qu'on ne va pas la tuer, pour la mesurer. Voilà. Et est-ce qu'elle est à l'équilibre? Et d'avoir ce modèle dynamique. Et après, pour l'éleveur, il a juste à vérifier le lait, l'urine, parce que ça, c'est extrêmement facile à faire au quotidien. Récupérer des urines sur des animaux, ça ne pose vraiment pas de souci. Mesurer ses urines à soi, ça ne pose pas de souci. Mesurer le lait des animaux pour quelqu'un qui traite tous les jours, vraiment aucune difficulté. Avec ces deux mesures-là, il y en a assez pour s'assurer que le troupeau reste à l'équilibre au cours du temps. Si j'ai une déviation sur le lait ou une déviation sur l'urine, action-réaction. Ça a bougé dans quel sens et pourquoi? Et qu'est-ce que je dois refaire? Bouger dans l'hydratation, qu'est-ce que je dois bouger dans la nutrition pour ramener ça à l'équilibre 2 jours après, parce que c'est 2 jours pour remettre ça à l'équilibre, vous devez avoir vos paramètres qui reviennent à l'équilibre. Si une plante est en état d'oxydation, de souffrance, elle va mettre toute son oxydation dans ses feuilles. Donc vous allez voir sur la peau des plantes, la peau des plantes, vous allez voir les stigmates de la souffrance de la plante sur sa peau. Si vous foutez le bordel dans le tube digestif d'un bovin, le premier indicateur c'est sa peau. Alors, vous voyez ces vaches, elles ont des inflammations, les membres, elles ont des érosions, elles ont des ulcérations, elles ont des dépigmentations, elles ont une traduction cutanée. Souvent la première traduction des désordres digestifs chez l'homme, c'est sa peau. D'accord, Laurence, ou pas? Oui, des eczémas. Des eczémas, des psoriasis, tout ce que vous voulez. Donc, des problèmes de peau. Si on objective l'état d'hydratation des animaux, un état de déshydratation globale. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau, mais ça va tellement mal que ces animaux s'hydratent très très bien. Alors, grosso modo, elles sont grasses comme des cochons quand elles ne font pas de lait et puis en fin de lactation, et c'est des tas d'os
au bout de 100 jours. Quand vous allez sur le robot, vous mesurez, puisque le robot les pèse tous les jours, les animaux perdent à peu près 180 kg en 8 jours. C'est perdre à peu près 30 kg pour vous en 8 jours. Perdez 30 kg en 8 jours et rappelez-moi pour me dire si vous allez bien. Voilà, donc on commence à regarder, on peut prendre ça par tous les bouts. On commence par regarder, est-ce que ça digère correctement? Le but de donner à manger à des humains ou des animaux, c'est de valoriser sa ration pour récupérer l'énergie, on est d'accord? Est-ce que ça digère? On passe ça dans des tamis, ça ne digère pas bien du tout. Donc il y a à peu près un tiers de résidus de trop, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de bouffe de manger en plus et un tiers de bouffe qui ne sert à rien. Voilà. Et on a foutu de l'inflammation, on a foutu du bordel dans le tube digestif des animaux. Je vais faire des mesures très simples sur moi, humain. Je prends mes pipis. Les pipis, je vais mesurer un réfractomètre de Brix, ça va vous mesurer le taux de sucre que vous avez dans vos urines. Un humain, vous devez être à 1,5. Si vous êtes à 6, arrêtez le coca. Enlevez le sucre de votre café. Et les bovins, ça doit être 4 à 6. Alors là, vous avez le Brix des animaux, 8 et 11. Donc, je peux garantir que 1, il y a de la maldigestion, 2, il y a trop d'amidon dans la ration. C'est une certitude. D'accord? On le savait. L'éleveur, il ne croit que ce qu'on mesure. Deuxième information que je vais vous recommander, c'est d'utiliser un réfractomètre à densité urinaire. Un appareil qui a 150 ans d'âge, qui a été créé à l'époque pour vérifier l'hydratation des humains. Donc une densité urinaire de tous les mammifères, hommes y compris, vous devez être entre 1015 et 1025. Si votre densité monte, que vos urines se concentrent, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, pas assez de minéraux dans votre organisme. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Donc là, on a des densités urinaires qui défient toutes les lois. Vous êtes sûr que les animaux ne sont pas hydratés. Il faut savoir pourquoi, mais je vous assure qu'ils ne sont pas hydratés. Et si vous êtes comme ça, je vous garantis que vous n'êtes pas hydraté. Vérifiez votre alimentation et votre boisson. Et on va vérifier le pH urinaire. Donc, chez un humain, vous devez être autour de 6,5, n'est-ce pas? 6,5, 7, oui. Oui, 6,5, 7. Les ruminants, c'est plus élevé, vous devez être autour de 8,1, 8,2. 8,2, 8,3, ce serait bien. Là, on a des urines, pour moi, un peu trop acides. Bon, j'ai fait des urines. J'en ai assez pour dire que 1, c'est pas hydraté. 2, ça mange trop d'amidon. Et 3, sur le plan acido-basique, elles sont en vrac. Mais ça se voyait sur leur tronche. Elles étaient pas bien. Voilà, donc ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Après, on peut faire des choses qu'on fait sur vous, en tant qu'humain, par les mesures de la glycémie. La glycémie, c'est quoi? Le tube digestif récupère de l'énergie et le transforme en glucose. Donc on peut mesurer la glycémie, qui est le reflet de votre niveau énergétique sanguin. D'accord? Bon, ben là, elles sont hypoglycémiques. Je donne de l'énergie à gogo aux vaches. Le résultat au niveau sanguin, hypoglycémie. C'est-à-dire que l'énergie, elle part au trou de cul. En ayant foutu le bordel. Ensuite, on peut mesurer les choses qu'on mesure souvent chez les femmes enceintes, c'est les taux d'hémoglobine, votre taux d'hématocrite. Et on vous dit, vous êtes anémié. Ah, ben il faut prendre du fer. Oui. Alors, effectivement, on a de l'anémie. On a de l'anémie pourquoi? Pas parce qu'elles manquent de fer, elles en ont à dégoler le groin, les vaches. Elles ont de l'anémie pourquoi? Parce qu'on sollicite tellement le système acido-basique qu'on va solliciter la base tampon du système sanguin. Donc, quand une femme, on lui dit, vous êtes anémie, prenez du fer, peut-être déjà commencer par regarder ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, l'état de l'équilibre de son tube digestif, et se poser la question si son anémie n'est pas le résultat d'un désordre acido-basique, avant de penser qu'il faut lui faire bouffer du fer. Je crée de l'acidité digestive. Toujours, la compensation, ce sera une alcalinisation sanguine et urine. Je crée de l'alcalinité dans le tube digestif. Normalement, si c'est par excès de protéines, vous allez régler ça par une acidité marquée de votre sang et de vos os. D'accord? Il y a une compensation de votre organisme au désordre que vous avez créé dans votre tube digestif. Si vous créez de l'acidité dans votre tube digestif, par excès de sucre, par excès d'énergie, par excès d'amidon, ce qui va se passer, c'est que votre organisme va excréter dans votre tube digestif de l'eau pour essayer de venir tamponner, essayer d'augmenter la vidange de votre système digestif. Le résultat sera la déshydratation. Si vous avez donc, et vous chiez vous. Si vous avez des rations type Cro-Magnon, charcuterie, viande, vous avez protéines et protéines et reprotéines, protéines, graisses. Votre tube digestif absorbe toute l'eau. Pourquoi? Parce que l'excès de protéines, il faut l'éliminer. Et pour éliminer cet excès de protéines, il faut transformer ces excès d'acides aminés en urée qu'il faut éliminer par voie urinaire. Donc normalement,
si vous avez des régimes hyperprotéinés et salés, vous allez boire beaucoup. Je vous souhaite boire beaucoup d'eau, pas beaucoup de bière. Vous allez plutôt avoir des selles dures, déshydratés, je récupère toute l'eau, tendance à une bonne hydratation, voire une hyperhydratation, et vous urinez beaucoup. Votre pH digestif est alcalin, votre pH sanguin est très acide, vos pH urinaires sont très acides. On peut le redécomposer dans l'autre sens. J'ai de l'alcalinité urinaire, j'ai des urines qui sont très concentrées, j'ai de l'autre côté des bouses qui sont liquides, qui sont acides. Je peux considérer que j'ai trop d'énergie dans mon tube digestif, pas assez de fibres, peut-être pas assez de sel, pas assez d'eau. J'ai des bouses ou des matières fécales qui sont dures, qui sont alcalines. J'ai des urines qui sont extrêmement peu sucrées, des urines qui sont très peu denses, des urines très claires et très abondantes. Et elles sont acides. Je peux penser que mon régime est hyperprotéique. Donc on comprend très facilement qu'à partir des excréments, on peut relier ça à son système digestif, relier ça à son équilibre alimentaire et revenir à une ration alimentaire équilibrée qui nous ramène à une couleur, une densité, un Brix, un pH urinaire normal.